Bienvenue à Baguette Records. Dans la majorité des cas, un groupe ça se forme autour de musiciens qu'on ne connaît pas vraiment et de leurs homologues qu'on ne connaît pas vraiment non plus, mais qui vont atteindre ensemble une alchimie musicale telle qu'ils vont créer un son particulier qui les amènera à la notoriété. Et nous en tant que fans de musique, on écoute ces groupes en boucle. Tellement en boucle qu'on arrive à reconnaître la personnalité musicale individuelle de chacun de ses membres. Surtout quand, comme dans la majorité des groupes, l'un d'eux se démarque particulièrement soit par son importance dans la composition, sa voix particulière, son jeu de guitare, ses lignes de basse, ou simplement par son charisme. Et vu qu'en général il n'y a pas qu'un seul groupe qui nous fait mouiller nos petites oreilles, et que l'esprit humain est un petit créatif, on finit par imaginer ce que pourrait donner le mélange de personnalités musicales venant de groupes différents. Et le monde est bien fait vu que parfois ce genre de phénomène se produit. Et c'est ce qu'on appelle les supergroupes. Mais bon, au-delà du côté totalement fun et awesome, certains considèrent les supergroupes comme des grosses opérations marketing mises en place par des artistes sur le déclin pour se relancer. Mais bon, eux c'est juste des rabat-joie, surtout que cette théorie ne se vérifie pas du tout dans la réalité. Alors... Talk to the hand. Et avant de commencer ce top, pour balayer un peu devant la porte comme dit ta grand-mère, j'ai pris la liberté de déterminer quelques caractéristiques devant être inhérentes aux groupes pouvant être sélectionnés. Donc déjà, de façon assez évidente, le groupe doit être composé en grande majorité de musiciens venant de groupes ou ayant une carrière solo largement reconnue. Parce que bon, si dès qu'il y a deux membres qui sont déjà connus dans un groupe, ça fait un super groupe, on n'est pas dans la merde. Hein. Enfin moi je dis ça, mais à la limite ça fait des Foo Fighters un super groupe, alors moi je dis pas, voilà quoi. Mais les coups d'un soir ne seront pas non plus dans ce top, donc les gros groupes de jam, des Crossroads Festival ou autres concerts caritatifs, ils se rhabillent tout de suite, ce top ne va pas se laisser faire comme ça. Il faut avoir au moins un album et plusieurs apparitions au compteur. Et bon, dernière règle, il faut que j'ai envie de vous parler de ce groupe et que je l'apprécie particulièrement. Surtout que bon, je veux pas dire, mais il y en a eu beaucoup plus que 10 des super groupes. Et d'ailleurs, même si je ne vais vous parler que de ceux que je préfère, je suis à peu près certain que je vais quand même en oublier. Surtout que même déjà pour commencer le top, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Parce qu'après avoir choisi de ne parler ni des Teenage Time Killers, ni de Atom for Peace, ni de Mad Season, je m'étais mis d'accord pour choisir de mettre un doublon en 10e position. A Perfect Cycle et Asia. Mais j'ai finalement dû les retirer aussi pour faire de la place. Et oui, parce qu'il s'en passe pas mal des choses cette année dans la sphère des supergroupes, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est entrer dans le vif du sujet. On ouvre donc ce top avec une collaboration simple et efficace qui de toute façon ne pouvait pas vraiment passer à côté. Prenez deux unités de Van Halen à la basse et au chant, une bonne grosse dose d'un des meilleurs guitaristes de tous les temps, tellement que c'était le prof de guitare de Steve Vai et Kirk Hammett, Joe Satriani, et un bon boom boom de Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, et vous obtenez Chicken Foot, qui entre 2009 et 2011 vont produire deux albums super fun de bon vieux hard rock, totalement en phase avec ce qu'on aurait pu imaginer de cette collaboration. Et ben voilà, que demande le peuple ? Bon, pour vous expliquer la formation de ce groupe, je pourrais entrer dans les détails, mais allons plus vite. En gros, un peu après que les Guns N' Roses aient explosé, c'est-à-dire que tous ses membres sauf Axl Rose ne soient plus dans le groupe, tous ces petits musiciens étaient un peu perdus, et se sont donc retrouvés pour en monter un nouveau. Mais avant ça, il leur fallait un chanteur, et quoi de plus simple que de récupérer celui des Stone Temple Pilots. Et donc cette joyeuse bande composée de Slash, Duff McKagan, Matt Sorum et Scott Weiland devint les Velvet Revolver. Avec leurs deux albums studio et leurs 6 années d'existence, ils ont pondu quelques titres tout à fait notables. Et même si c'est vrai que certains de leurs titres sentent les Guns N' Roses à 6 km de distance, on les aime quand même, nom d'une pipe en bois. Numéro 8. Et oui, un super duo est un super groupe finalement. Et quand vous prenez deux petits anglais du nom de Miles Keynes des Rascals et Alex Putain de Turner des Arctic Monkeys et que vous leur faites pondre un album de pop rock bien britannique, vous obtenez The Age of the Understatement, qui est un super album addictif avec des titres comme My Mistakes Were Made For You, qui ferait une parfaite BO pour un James Bond, ou même le titre éponyme, lui pour un western.
Alors voilà les coupables dont je vous ai parlé précédemment qui m'ont forcé à éliminer Maynard James Keenan et le rock progressif des années 80. En même temps, si Alice Cooper, Joe Perry de Aerosmith et Johnny Depp, oui, Johnny Depp, celui-là, décident de monter un groupe, je peux difficilement ne pas en parler. Surtout si en plus pour enregistrer cet album de reprise rétrospective de l'histoire du rock'n'roll, ils font venir plein d'autres artistes allant de Paul McCartney à Brian Johnson en passant bien sûr par Dave Grohl. Bon, certains vont dire qu'ils ne répondent pas totalement à mes définitions du supergroupe, étant donné qu'ils ne sont pas souvent apparus sur scène. Mais le groupe est tout neuf, donc on ne peut pas savoir s'ils vont continuer à performer, comme disent les anglophones. Alors c'est une exception. N'empêche, le concert qu'ils ont donné à Rio le 24 septembre avait l'air franchement pas mal. D'autant plus que Duff McKagan et Matt Sorum étaient sur scène pour les soutenir. Et ouais, c'est dans ces moments-là qu'on aimerait bien être brésilien. Que dans ces moments-là, en fait. Bon, je sais ce que vous vous dites, ça y est, il se met à nous faire des doublons, rien ne va plus. Mais bon, déjà, premièrement, c'est très difficile de faire un top, ok. Deuxièmement, ces deux groupes sont liés, donc je me suis dit que ça passait. Troisièmement, de toute façon, c'est ma vidéo, alors je fais ce que je veux. Et quatrièmement, il faut que j'arrête avec les jumps de caméra. The Dead Weather est un groupe formé en 2009 par Jack White. Est-ce que je dois vraiment présenter Jack White, qui avait donc déjà en 2005 formé un autre super groupe, The Raconteurs, avec Brendan Benson, Jack Lawrence et Patrick Killer du groupe The Green Horns, et qui avait déjà marqué nos oreilles avec notamment le single Steady As She Goes. Et donc le super groupe The Dead Weather se construira un peu dans le prolongement de ce premier, où on retrouve toujours Jack White et Jack Lawrence, mais avec en plus d'Infertita de Kotza et Alison Massart de The Kills. Alors au départ à cette position j'avais pensé à deux groupes différents, mais finalement il y en a un qui s'est carrément retrouvé évincé de tout le top. En fait ce sont les Highwaymen qui s'étaient formés autour des 4 plus gros noms de la musique country en 85. Johnny Cash, Chris Christopherson, Waylon Jennings et Willie Nelson, ce qui est clairement un line-up de fou. Mais malgré le fait qu'en plus le groupe ait perduré une dizaine d'années et produit 3 albums, j'ai préféré choisir la version plus pop-rock, The Traveling Wilburys. Parce que même si des gars comme Willie Nelson et Johnny Cash sont bien connus de nos oreilles franchouillardes, en général le rock ça nous parle mieux que la country. Et justement, préparez vos oreilles parce que la composition de ce groupe va faire exploser votre cerveau. On a du George Harrison des Beatles, Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison et Tom Petty. Malheureusement, le groupe ne durera que 2 ans et ne produira que 2 albums, vu que Roy Orbison va mourir peu de temps après la création. Toujours est-il que 2 albums avec un line-up comme ça se savoure. Put your body next to mine and dream on. Alors jusqu'ici, les super groupes dont je vous ai parlé étaient à chaque fois formés par des membres éparses de groupes. Mais cette fois, on va s'intéresser à 2 groupes qui ont carrément fusionné ensemble tous les deux. Là, je crois qu'on peut difficilement approcher de plus près la définition d'un super groupe. Surtout quand ces 2 groupes sont les Franz Ferdinand et les Sparks. Et vous l'aurez deviné, on parle d'un super groupe tout nouveau puisque leur album intitulé sommairement FFS est sorti cet été. Et que dans la foulée, le super groupe a commencé à le défendre sur scène. Rage Against the Machine, c'est un des meilleurs groupes des années 90. Alors forcément, quand ils laissent leur chanteur-rappeur Zach de la Rocha vaquer à ses occupations pour faire importer la voix puissante et tout ce que tu veux de Chris Cornell de Soundgarden, ça fait un groupe de rock alternatif du doux nom de Audioslave, qui arrive forcément au moins à la 3e position. Surtout que de passer d'un chant rappé à un chant plus lyrique, comme dit ta prof de français, c'est hyper intéressant musicalement pour les musiciens du groupe. Ici Tom Morello, Tim Comerford et Brad Wilk, qui sont obligés de s'adapter, ce qui nous permet d'entendre de l'inédit, même si le son reste assez proche de ce que pouvait faire Rage Against the Machine. D'ailleurs, toi, t'es plutôt Rage Against the Machine ou Audioslave ?
Le premier supergroupe de toute l'histoire du rock'n'roll, c'est Cream. Alors forcément, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Formé en 1966 par Eric Clapton, qu'on avait déjà pu voir à l'époque dans The Yardbirds, qu'on pourrait d'ailleurs presque considérer comme un supergroupe post-mortem. Mais aussi par Ginger Baker et Jake Bruce de The Graham Band Organizations, Blues Breakers ou encore Manfred Mann, qui sont des groupes bien connus des fans de blues. Le groupe étant spécialement connu pour ses prestations live hyper impressionnantes, valant le titre de Dieu de la guitare à Eric Clapton. Avant que Jimi Hendrix ne vienne lui mettre une quenelle, mais ça c'est encore une autre histoire, que j'ai déjà raconté une bonne quarantaine de fois. Je me répète beaucoup. D'ailleurs, en parlant de Eric Clapton, ne vous attendez pas à plus de sa personne dans la suite de ce top. J'ai décidé de ne parler que de Cream. Mais je vous conseille quand même de vous intéresser à la discographie de ce guitariste exceptionnel. Parce qu'en plus d'être un badass, il a travaillé avec une grosse plâtrée d'autres artistes et a d'ailleurs fait partie d'un autre super groupe, Derek and the Dominos. Évidemment que la première place revient au super groupe le plus génial de tous les temps, Them Crooked Vultures. En même temps, fallait vous y attendre les amis, vous n'êtes pas sur la chaîne de n'importe qui. Et quand vous prenez ce bon vieux Dave Grohl, qu'on ne présente plus, Josh Homme, qu'on ne présente plus non plus, et John Paul Jones de Led Zeppelin, on ne devrait pas avoir à présenter du tout. Pour en faire un super groupe, votre cerveau est supposé exploser. Surtout qu'en plus, en concert, le groupe se fait accompagner par Alain Johannes qu'on avait déjà pu entendre dans les Desert Sessions de Homme. Mais bref, le groupe s'était formé en 2009 et avait directement sorti un album éponyme, dont chaque piste est plus géniale l'une que l'autre. Depuis No One Loves Me jusqu'à Gunman. Parce que franchement, Dave Grohl est un putain de bon batteur, Josh Homme a composé certains des riffs que je préfère au monde, dont certains sont sur cet album, et John Paul Jones cimente tout ça parfaitement à l'aide de sa basse, d'autres instruments et surtout grâce à son expérience longue comme ma bite. Après, comme j'en ai déjà parlé dans l'émission sur Dave Grohl, l'album a quand même des sonorités très proches de celles de Queens of Stone Age. Ce qui est principalement dû au fait que c'est aussi Josh Homme qui chante. Mais l'album est à la fois plus brut et précis que du Kosa, plus subtil par rapport à l'énergie pure des Foo Fighters et plus contemporain que du Led Zeppelin. Mais bon, malheureusement, après une petite tournée d'1 an, ils sont tous les trois repartis à leur pénade. Leur pénade étant d'autres groupes énormissimes, c'est pas si grave que ça. Surtout que d'après les dernières déclarations, on pourrait s'attendre à un second album incessamment sous peu. Le seul problème c'est que bon, la dernière fois, entre l'annonce du projet et l'album, il y avait eu 4 ans. Donc on va pas trop compter dessus non plus. Mais bon, en attendant, on peut toujours se consoler en imaginant la création d'un super groupe de notre cru. Moi personnellement, je ferais un super méga groupe qui s'appellerait Test My Milk, avec Dave Grohl à la batterie, Lemmy Kilmister à la basse, Josh Homme et Annie Clark et Zac Brown aux guitares, parce que voilà, au pire on fait ce qu'on veut. Ce serait produit par Damon Albarn et les Daft Punk, avec des collaborations de Corey Taylor, Gary Clark Jr., Marky Mark, Alex Turner, Steve Harris, Bertrand Cantal et Fatal Picard et Jean-Jacques Goldman et les Enfoirés. Non, en fait, c'est... Non, ouais, c'est... Non, une idée de merde, en fait. Et vous aussi, dites-moi dans les commentaires qui composerait votre super groupe. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si celle-là vous a plu, partagez-la un maximum, vous seriez super crème les amis.